Bonjour à tous, ici Astalis et je vous propose aujourd'hui une série de vidéos consacrée à la résolution des casse-têtes à 12 axes. Vous pouvez retrouver les liens vers l'ensemble de ces vidéos dans la description. D'abord, pourquoi 12 axes? Tout simplement parce que je vais décrire dans cette série de vidéos des casse-têtes qui présentent 12 axes de rotation, contrairement aux 6 axes qu'on trouve sur un cube standard où on a un axe de rotation par face du cube. De plus, je parlerai ici de casse-tête plutôt que de cube, puisqu'on verra que s'il existe des variantes cubiques de casse-tête à 12 axes, comme cet hélicoptère cube, on verra qu'il existe également d'autres formes, comme ce Megaminx qui adopte une forme de dodécaèdre régulier. Dans cette première vidéo, je vous invite à un tour d'horizon de deux casse-têtes à 12 axes de forme cubique et d'architecture proche, l'hélicoptère cube et le curvicoptère. Globalement, ces deux cubes ont une architecture très voisine, puisqu'on retrouve sur chacun d'eux 8 coins, ces pièces à 3 couleurs, ici sur l'hélicoptère cube, et ici sur le curvicoptère. De même, sur chaque face de ces deux cubes, on trouve 4 pièces à une seule couleur, qu'on va donc appeler centres. Ces centres ont une découpe triangulaire sur l'hélicoptère cube, et une découpe un peu plus arrondie sur le curvicoptère, d'où ce nom de curvicoptère. La principale différence entre ces deux cubes, c'est la présence sur le curvicoptère de ces arêtes, ces pièces à deux couleurs qu'on trouve entre deux coins consécutifs. Et on verra que ces arêtes jouent un rôle particulier dans la résolution du curvicoptère. Sur ces deux cubes, rien de changé côté couleur par rapport à un cube standard. Dans l'état résolu de chacun des deux cubes, on retrouve à l'opposé du blanc le jaune, à l'opposé du bleu le vert, et à l'opposé du rouge, l'orange. Et on retrouve également dans cet ordre les couleurs bleu, blanc, rouge, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'un coin du cube. Sur un cube standard, on a vu que chaque rotation s'effectuait autour du centre d'une face. Dans le cas d'un cube à 12 axes, comme ce curvicoptère, ces rotations ont ici lieu autour d'une arête du cube, comme ceci. Sur l'hélicoptère cube, l'arête n'est pas visible, donc on pivotera au point d'intersection de deux coins consécutifs, comme ceci. On peut ainsi définir 12 rotations de base sur le cube, comme par exemple celle-ci ou celle-là. On remarque que ces 12 rotations de base seront toujours à 180 degrés, puisque si on s'arrête à 90 degrés dans un sens ou dans l'autre, on bloque d'autres rotations sur le cube. Mais on va voir que ces deux cubes à 12 axes présentent également une autre série de rotations, que j'appellerai les rotations cachées. Par exemple, si j'incline ici ce groupe de pièces de cette manière, je peux venir tourner cet autre groupe de pièces, et je m'aperçois que j'ai déformé le cube. Donc, si j'utilise ces rotations, je pourrais en particulier obtenir des permutations de pièces que je ne pourrais pas obtenir avec les rotations standards qu'on a vues juste avant. Au cours de la résolution de ces deux cubes à 12 axes, je parlerai quelquefois d'orbite. Et ce que j'entends par orbite, c'est l'ensemble des positions possibles d'un centre particulier du cube si je n'utilise que des rotations standards. Donc si je choisis par exemple ce centre jaune, je constate qu'il pourra venir à cette position par une rotation à 180 degrés de cet ensemble de pièces. Ce qui revient à dire que ce centre et ce centre font partie de la même orbite. En revanche, je ne pourrai jamais amener ce centre jaune à cette position par des rotations standards. Ce qui revient à dire que ces deux centres occupent deux orbites différentes sur le cube. On verra dans la troisième vidéo de cette série qu'il est possible d'utiliser les rotations cachées du cube pour faire changer une pièce d'orbite. Pour repérer toutes ces rotations sur ces deux cubes à 12 axes, je vais reprendre les grandes lignes de ce que j'applique déjà sur les cubes standards. Et pour commencer, je vais désigner chaque face par une lettre. J'ai donc ici la face avant, que je vais noter F comme front en anglais. Ici j'ai la face gauche, que je vais noter L comme left.
ici la face droite que je vais noter R comme right, et ici, à l'opposé de la face avant, j'ai la face arrière que je vais noter B comme back. Et on verra en pratique qu'on n'a pas besoin de coder les faces supérieures et inférieures, puisque tous les algorithmes vont faire intervenir les faces latérales du cube. Pour coder les rotations standards du cube, on verra qu'il suffira en pratique de coder les rotations des ensembles de pièces de la partie supérieure du cube. Donc si j'applique la rotation F, ça correspond à 7 rotations sur le cube, du côté de la face avant. De même, si j'applique la rotation L, ça concerne cette fois-ci la face gauche, donc ça correspond à 7 rotations. Même chose pour la rotation R, qui correspondra aussi, et la rotation B du côté de la face arrière qui correspondra à une rotation de cet ensemble de pièces. En mémorisant quelques phrases simples qui contiennent toutes ces consonnes, on pourra ainsi mémoriser très facilement les algorithmes de résolution de ces cubes à 12 axes. Par exemple ici, rouler, boule, brune et boule blanche. Cet algorithme en particulier me permet de permuter 3 coins supérieurs sur le cube. Pour les rotations cachées de ces deux cubes à 12 axes, on aura seulement besoin en pratique de repérer 2 variantes. Et je vais commencer ici par la variante droite. Pour ça, on va d'abord tourner comme ceci cet ensemble de pièces du côté droit du cube. Ensuite, on va basculer cet ensemble de pièces du côté gauche de cette manière. Et on pourra tourner cet ensemble de pièces au centre pour en particulier permuter ces 2 coins. Et pour terminer cette rotation particulière, il suffit de ramener en position ces 2 blocs. On a ici effectué une rotation cachée droite qu'on va noter R comme une rotation droite standard, mais qu'on va faire précéder de la lettre C pour cacher, ce qui donne la rotation CR. Je reprends ici l'hélicoptère cube pour appliquer la variante gauche de la rotation cachée. Donc cette fois-ci, je surélève comme ceci ce bloc de pièces du côté gauche. J'incline cet autre bloc de pièces du côté droit. Je peux tourner cet ensemble central. Et je ramène ensuite en position les 2 blocs de pièces. J'ai effectué ici une rotation cachée du côté gauche que je noterai CL. Je vais illustrer maintenant sur l'hélicoptère cube ces rotations cachées par un autre algorithme qui permet en particulier de faire permuter ces 2 coins. La phrase à mémoriser est « Tu crois qu'un clou suffit ». Donc on commence du côté droit. Tu crois qu'un clou, donc du côté gauche cette fois-ci, suffit. Je vais compter un seul F dans le cas de cet algorithme. Et voilà, j'ai bien permuté mes 2 coins supérieurs avant sur l'hélicoptère cube. Maintenant que vous connaissez un peu mieux ces 2 cubes à 12 axes, je vous donne rendez-vous dans les 2 prochaines vidéos pour traiter leur résolution détaillée. Dans la prochaine vidéo, la deuxième de cette série, je commencerai par la résolution dite simple, celle qui ne fera intervenir que des rotations standards, des rotations à 180 degrés, si on a la certitude qu'on a mélangé l'un de ces 2 cubes uniquement avec ce type de rotation. Dans la vidéo suivante, la troisième de cette série, je passerai cette fois-ci à la résolution dite avancée, où on pourra ici faire intervenir des rotations cachées si on a la certitude qu'à un moment donné, dans le mélange de ces cubes, on a utilisé ces rotations cachées qui nous feront aboutir à des cas particuliers. Dans un cas comme dans l'autre, à tout de suite.